Aujourd'hui, on plonge dans l'Isha Upanishad, en s'appuyant sur l'incroyable analyse de Sri Aurobindo. Et attention, on ne parle pas juste d'un vieux texte poussiéreux, non, c'est plutôt un véritable guide pratique pour comprendre la réalité. C'est une invitation, en fait, à tout voir d'un œil complètement nouveau. On commence avec une question qui nous parle à tous, je crois. Ce sentiment d'être un peu à part. Cette petite anxiété de fond. L'impression qu'il nous manque une pièce du puzzle. Eh bien, l'Upanishad nous dit quelque chose de fascinant. Et si tout ça, ce n'était pas un problème personnel, mais juste la conséquence d'une mauvaise façon de voir le monde. Alors voilà le programme pour explorer tout ça. On va d'abord regarder ce monde de séparation, ensuite on découvrira le fameux secret de l'unité. Puis on va tenter de réconcilier connaissance et ignorance, oui. Après ça on verra comment pratiquer l'action sans servitude pour finir sur la grande promesse de l'immortalité. Allez, on attaque. Première étape, un monde de séparation. L'Upanishad, elle, va droit au but. Elle nous dit que la racine de nos soucis, c'est notre perception de l'existence. Une perception, on va le voir, qui est fondamentalement biaisée. Alors là, le contraste est saisissant. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la vision égoïste. On voit quoi? Un monde plein de divisions, de conflits. On se perçoit comme séparés, en compétition les uns avec les autres. Forcément, ça mène au chagrin, au désir, à la frustration. Et puis, de l'autre côté, il y a la vision divine. Là, tout change. On ne voit plus que l'unité, l'harmonie. Tu n'es en fait que l'expression d'une seule et même chose, d'un seul être. Bon, on a vu le problème. La séparation. Mais alors, quelle est la solution? Eh bien, c'est là qu'on aborde le secret de l'unité. L'Upanishad nous propose une prise de conscience radicale. Voilà, c'est la phrase clé. Le monde entier est un mouvement de l'esprit en lui-même. Ça veut dire quoi? Que l'univers, ce n'est pas juste un tas d'objets séparés. C'est une seule et unique réalité. Une réalité spirituelle, vivante, en mouvement constant. Absolument tout ce qu'on voit, des galaxies lointaines jusqu'à nous-mêmes, n'est qu'une vague, une vibration au sein de cet unique esprit. Et ce concept central, il a un nom, Brahman. C'est l'être unique, l'unique réalité. L'image de l'océan est parfaite pour ça. Imaginez, Brahman c'est l'océan. Et nous, le monde, nos pensées, on est les vagues. On apparaît, on existe un temps, puis on retourne à l'océan. On est des devenirs, comme le dit les textes, des manifestations de l'océan, mais jamais, au grand jamais, séparés de lui. Ok. Mais là, il y a une question qui brûle les lèvres, non? Si tout est un, si on est tous des vagues dans le même océan, pourquoi est-ce qu'on se sent si séparés? Pourquoi il y a moi et les autres? C'est là que ça devient vraiment intéressant, avec un paradoxe assez génial. Pour expliquer ça, l'Upanishad parle de deux modes de conscience. D'un côté, vidya, la connaissance. C'est la conscience de l'unité, le fait de voir l'océan. De l'autre, avidya, qu'on traduit par ignorance. C'est la conscience de la multiplicité, le fait de voir les vagues. Et là, attention, c'est le point clé. L'ignorance, avidya, n'est pas vue comme un truc négatif à supprimer. Pas du tout. C'est une fonction essentielle de la conscience. On a besoin des deux. Et voilà le paradoxe qui retourne le cerveau. Par l'ignorance, on traverse la mort, et par la connaissance, on jouit de l'immortalité. C'est incroyable, non? L'instinct nous dirait de rejeter le monde des apparences, le monde de l'ignorance, pour être libre. Mais l'Upanishad dit non, c'est l'inverse. C'est en plongeant dedans, en vivant pleinement dans la multiplicité, qu'on dépasse la mort. Et c'est seulement après, en réalisant l'unité derrière tout ça, qu'on goûte à l'immortalité. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est une synthèse, un processus en 3 temps, si on veut. D'abord, on embrasse la multiplicité, on s'engage à fond dans le monde d'Avidya. Ensuite, on dissout l'ego en réalisant l'unité derrière tout ça, vidya. Et enfin, on atteint la synthèse, un état de libération où l'un joue et profite de sa propre multiplicité. C'est ça la vraie liberté, l'intégration des deux. Ok, tout ça c'est bien beau philosophiquement, mais concrètement on fait quoi? Comment on agit dans le monde si on est à la fois l'océan et la vague? C'est le thème de notre prochaine partie, l'action sans servitude. La question est logique. Si tout est un, si tout fait partie d'une harmonie divine, pourquoi se donner la peine de faire quoi que ce soit? À quoi bon? On pourrait juste rester assis et contempler. Mais l'Upanishad nous dit que non, ce n'est pas ça. L'univers entier est action. L'inaction n'est pas une option. La vraie question, c'est comment agir? Et la réponse est profonde. L'action ne s'attache pas à l'homme. Ce n'est pas l'action qui nous enchaîne, c'est notre attachement au résultat. C'est cette petite voix qui dit « c'est moi qui fais ça et je veux tel résultat ». C'est ça le problème. Si on arrive à s'identifier non plus à ce petit moi, mais au grand soi divin, alors on peut agir totalement librement, sans s'en mêler dans les chaînes du karma. Alors comment on fait? Il y a quelques principes. D'abord, agir,
mais sans s'accrocher au résultat. Ensuite, faire les choses en sentant qu'on est en harmonie avec quelque chose de plus grand. Ça veut aussi dire lâcher cette idée qu'on est le seul maître à bord, l'unique acteur. L'idée, c'est que le soi, notre vraie nature, reste toujours pur, parfait, qu'on soit en train de courir un marathon ou de méditer. Chaque action devient une sorte de jeu, une offrande, et non plus un calcul égoïste. Et tout ça nous mène où? Quel est le but ultime de ce chemin? On arrive à la dernière étape de notre exploration, la fameuse promesse de l'immortalité. Cet état a un nom. Satchidananda. Ça peut paraître compliqué, mais c'est simple. C'est l'union de l'existence pure, Sat, de la conscience pure, Chit, et de la félicité pure, Ananda. Et le plus important, ce n'est pas un paradis qu'on atteint après la mort, c'est notre vraie nature, ici et maintenant. C'est ce qu'on est sous les couches de l'ego et du sentiment de séparation. Et ça résume tout, je trouve. Le but, ce n'est absolument pas de s'échapper du monde, au contraire, c'est de manifester le divin dans le monde. L'immortalité, ce n'est pas ne plus changer, c'est devenir libre, devenir joyeux, participer consciemment à la grande danse de l'univers. C'est la plénitude totale, maintenant, au cœur de la vie. Et pour finir, une question à laisser infuser. Si on prenait cette idée au sérieux, juste pour un instant, l'idée que chaque personne, chaque chose qu'on voit, chaque expérience qu'on vit n'est en fait qu'un masque, le masque d'un seul et unique soi qui se regarde lui-même. Qu'est-ce que ça changerait, vraiment ?